Vous avez rencontré une jeune femme russe à Moscou, mais vous ne savez pas où l'emmener en date. Dans cette série de vidéos, je vais vous présenter des lieux pour organiser un date réussi. Je m'appelle Valentin, je suis directeur d'une agence matrimoniale franco-russe et j'accompagne mes clients pour rencontrer des femmes en Russie afin de se marier. Aujourd'hui, je me trouve à Loujniki. On est environ à 20 minutes en métro au sud du centre de Moscou. C'est un endroit qui est dédié au sport, qui est quasiment désert la plupart du temps. Il y a un gros stade de foot, le stade Loujniki, qui a, pour l'anecdote, a abrité la finale de la Coupe du Monde de foot 2018, pendant laquelle la France a gagné sa deuxième étoile. C'est fou de se dire que c'était il y a même pas 6 ans et que les choses ont pas mal changé au niveau des relations franco-russes. C'est un endroit qui est dédié au sport. Ici, on a un énorme aquapark, on a aussi un gros stade de hockey. Et on a la plupart des infrastructures sportives des différents sports majeurs. On a aussi un gros stade qui est dédié à la lutte, au sambo. Or, les soirs de match, finalement, cet endroit est un petit peu désert. Il est laissé aux joggers et c'est un endroit super pour faire une promenade à deux au bord de la Mosva, le fleuve qui court à travers Moscou. L'idée ici, pour organiser un date, c'est de faire quelque chose qui va être combiné à la fois entre un endroit posé où vous allez être au restaurant, vous allez pouvoir manger ensemble et puis avoir cet endroit fixe. Et éventuellement une promenade. L'idéal, c'est de prévenir la jeune femme que vous allez rencontrer que vous avez pensé à une promenade. Comme ça, elle évitera de mettre des talons, ce sera plus pratique pour elle. Ici, vous avez la possibilité de louer, par exemple, des vélos, des rollers. Alors les rollers, c'est sympa, ça fait un petit peu comme le patin à glace l'hiver. Vous pouvez vous promener main dans la main. Ou alors, ce qu'on a, c'est des vélos où vous êtes côte à côte. C'est comme un tandem, sauf qu'au lieu d'être devant derrière, vous êtes côte à côte. C'est plus sympa que d'être sur deux vélos parce qu'on peut échanger, on est plus proche. Pour cette idée de date, je vous suggère deux variantes pour les restaurants. Le premier, c'est le restaurant Nalubalu. Il se trouve à l'étage voisin de l'Aquapark, le gros complexe aquatique qui est à l'est du stadium Loujniki. C'est un restaurant healthy, on ne trouve pas d'alcool dedans. À la place, ils font ce qu'on appelle des limonades en russe, des boissons aux fruits très fraîches et assez sucrées, ou des super bons thés. Et puis, ça va être tout ce qui va être healthy food, comme des pokés ou des sushis. L'effet waouh de ce restaurant, c'est qu'à l'intérieur du restaurant, il y a des vagues artificielles pour faire du surf. Alors, vous pouvez faire du surf si vous voulez l'intégrer aux dates. Puis, vous pouvez voir des gens qui tombent en faisant du surf, ce qui peut être une activité intéressante. Ma deuxième suggestion, c'est le restaurant The Villa. C'est un restaurant qui est plus classe, on va dire traditionnel, cuisine italienne principalement. Son gros intérêt, c'est qu'il est tout proche de la rivière. Si vous programmez votre date en soirée, vous pourrez voir tous les éclairages au bord de la rivière et les bateaux-mouches passer. Alors là, je me trouve à 400 mètres à l'ouest du stade Loujniki. Ici, il y a une grande promenade. En fait, vous allez voir différentes statues. C'est des statues des légendes du sport soviétique. La première, c'est évidemment Liev Yashin. C'est la légende du football soviétique et russe. Ici, vous avez le stade de hockey. Un match de foot, c'est pas très sympa pour un date, mais du hockey, c'est assez compatible. Parce que contrairement au foot, un match de hockey, c'est fractionné en quart-temps. Du coup, c'est beaucoup plus rythmé. Il y a les shows qui sont entre les différents cartons. Les gens sortent pour aller acheter à manger, à boire. Posez la question à la jeune femme que vous avez rencontrée si ça l'intéresse de voir un match de hockey. Pendant votre date, vous pouvez faire un tour en funiculaire. Alors ça vous coûte l'équivalent de 6 euros pour deux personnes. Et ça vous amène au sud du stade de Loujniki, côté université, là où se situe l'université MGU. Donc, troisième idée restaurant, le restaurant Ambassadori. Là, on est situé en haut du funiculaire, à côté de l'université MGU. Donc vous avez un restaurant qui est tourné vers Moscou avec une grande baie vitrée. Je vous recommande de réserver à l'avance. Vous pouvez voir par la fenêtre le stade Loujniki à Mosva City, et puis on va dire tout Moscou. Il y a actuellement des pistes de ski en construction. C'est des pistes de ski avec un revêtement comme du gazon synthétique. Ça permettra de skier ici toute l'année. On peut déjà skier ici l'hiver quand les pistes sont enneigées. Le restaurant, c'est un restaurant avec une cuisine à la fois géorgienne et on va dire européenne, italienne. Vous pouvez avoir un menu en anglais si vous le souhaitez. C'est un restaurant un peu chic. Son gros point fort, c'est la vue. Une fois arrivé en haut du funiculaire, vous avez une vue imprenable sur Moscou. C'est très sympa la nuit parce que Moscou est très bien éclairé. Vous
et le stade Loujniki. Moskva City, le quartier d'affaires qui est là-bas. Et un des 7 bâtiments staliniens, une des 7 sœurs, avec l'université MGU. Alors là, on est à peu près à 800 mètres à l'ouest du stade Loujniki. Là, un terrain de foot en salle, enfin plusieurs terrains qui sont le résultat d'un jumelage, d'une entente avec le PSG. Et c'est resté. Donc en 2024 à Moscou, vous avez encore un petit peu de Paris et vous pouvez acheter un maillot du PSG avec Mbappé à Moscou. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si le concept de cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, j'en ferai d'autres. D'autres raids à Moscou. Vous pouvez programmer vos dates. Faire des dates, c'est aussi l'occasion de découvrir des nouveaux endroits. Si le sujet des rencontres aussi vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt dans ce prochain vidéo.